Je commence aujourd'hui mon message par un passage biblique. Jude 1, verset 10. Or, ceux-là injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent eux-mêmes dans tout ce qu'ils ne comprennent que d'une manière naturelle, comme des bêtes dépourvues de raison. Je viens aujourd'hui m'adresser à toi. Vous qui injuriez ce que vous ne connaissez pas. Tu me connais? Tu connais mon histoire, mon parcours, d'où je viens, où je vais? Mais tu m'as déjà donné tous les noms. Sorcière, Jézabel, sirène des eaux. Ce que vous ne connaissez pas, vous injuriez. Combien de gens as-tu déjà injurié? As-tu déjà critiqué? As-tu déjà condamné? As-tu déjà jugé? Sans les connaître. Parfois, emporté par la foule. Les qu'en dira-t-on? On se met à juger avec les autres. Mais on oublie qu'en jugeant avec les autres, on porte aussi la condamnation avec les autres. Car il est écrit dans Matthieu 7, dans Luc 6 aussi, verset 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Car la mesure avec laquelle vous mesurez, vous serez mesurés. Et le jugement avec lequel vous jugez, vous serez jugés. » Pourquoi juges-tu les gens? Qui t'a dit? Je vais te poser la question aujourd'hui. Qui t'a dit? C'est Dieu qui t'a dit. Qui t'a dit? Qui t'a dit que si cette femme-là, si elle n'est pas mariée aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas de valeur. C'est une femme à 7 chevaux. Ce sont des femmes comme nous, les femmes à 800 chevaux. Ce sont des femmes recherchées par les hommes. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'elle ne vaut que 7 chevaux? Qui t'a dit que toi, tu vaux 800 chevaux? Qui t'a dit? Qui t'a dit que si le foyer de cette femme s'est détruit, si son homme l'a quitté, si son mari allait regarder ailleurs, c'est parce qu'elle n'a pas su gérer son foyer. C'est parce qu'elle n'a pas su garder son homme. C'est parce qu'elle n'a pas su agrémenter, donner de la saveur à son mariage. Qui t'a dit? Tu crois que tous ces foyers-là qui fonctionnent, c'est parce que la femme est une experte? Tu crois que si ton mariage la tient, c'est parce que toi, tu es parfaite dans toutes tes voies? Qui t'a dit que si cette femme a quitté son mari, c'est parce que cet homme-là ne s'occupait pas bien d'elle? Qui t'a dit? Ne sais-tu pas qu'il y a des hommes ici qui ont tout fait, qui ont même fait l'inimaginable pour garder leurs femmes, leurs épouses, mais elles sont tout de même parties? Qui t'a dit? Vous donnez des noms à ce que vous ne connaissez pas. Vous calomniez ce que vous ne connaissez pas. Qui t'a dit que si cette femme-là jusqu'aujourd'hui, si elle n'a pas encore eu les fruits des entrailles, si elle n'a pas encore mis au monde, c'est le résultat de ses péchés passés. Elle est frappée par Dieu. C'est parce qu'elle a un mauvais cœur. C'est parce qu'elle est méchante. Donc toi là qui as des enfants aujourd'hui, c'est parce que tu as un très bon cœur. Un cœur plein d'amour. En bref, c'est parce que ton cœur est pur. Tu es parfaite. Ok, depuis que tu as tes enfants, combien d'autres enfants élèves-tu? Nourris-tu? Combien d'orphelins, d'enfants abandonnés, rejetés, peuvent lever la main et t'appeler maman? Donc tu crois que c'est par ta force que tu es là où tu te trouves? Qui t'a dit que si cette femme, cet homme-là, s'ils n'ont pas réussi dans la vie, c'est parce qu'ils sont très paresseux. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. C'est parce que si, ça, qui t'a dit? Tu ne sais pas qu'il y a des gens là dehors qui travaillent nuit et jour plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Tu travailles plus que les qui? Bien-aimés. Vous qui parlez, ce que vous ne connaissez pas, vous donnez des noms. Ah, cet homme, il fait son argent d'une manière détournée. C'est un sorcier. C'est un occultiste. Qui t'a dit? Comment tu le sais? Est-ce par révélation? Un homme de Dieu
Mourir de cette façon, non, c'est impossible. Passer par cette situation, non, c'est impossible. Ce sont ceux-là qui ne parlent que de Dieu, mais qui, en réalité, servent Satan. Un vrai enfant de Dieu ne peut mourir de la sorte. Qui t'a dit? As-tu oublié comment Jésus-Christ est mort? Il a été crucifié. Une mort réservée aux délinquants, aux voleurs. Il n'est pas mort couché sur un lit en or. As-tu oublié comment les apôtres sont morts? Qui t'a dit? Ce que vous ne connaissez pas. Vous donnez des noms, des campagnes de calomnie. Combien de gens as-tu déjà calomnié? As-tu déjà critiqué et jugé? Combien de personnes? Et la parole de Dieu nous dit, et vous vous corrompez, vous vous détruisez dans ce que vous comprenez d'une manière naturelle. Bien aimé, on n'est pas appelé à comprendre les choses naturellement, d'une manière logique seulement, d'une manière instinctive, humaine, cartésienne, non. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un décède, on dit qu'il est parti. Le corps est là, on voit le corps, mais le corps est inerte. La vraie personne dans le corps est partie. Nous ne sommes pas appelés à comprendre les choses d'une manière animale, instinctive. Voilà pourquoi beaucoup de gens se corrompent, se détruisent dans ce qu'ils ne comprennent pas. Tu vois quelqu'un en train de traverser une période noire de sa vie, en train de passer par le désert. Toi, tu conclus. C'est le châtiment, la colère de Dieu qui s'abat sur elle. Tu ne comprends pas. Parce que tu as tout mis ensemble, tu as essayé de réunir comme les puzzles. Tu te dis non, non, quand j'analyse, ça ce n'est que la punition de Dieu. Alors que Dieu est en train d'amener cette personne quelque part. Souvenons-nous de Job. En un jour, Job perdit tout ce qu'il avait. Sa position, sa possession, ses enfants, même sa propre santé. Si Job avait été ici aujourd'hui, on lui aurait donné tous les noms. On l'aurait appelé occultiste. On l'aurait appelé sorcier. On aurait tout dit de Job. Pourtant, c'était faux. Ses 3 amis vinrent, pas pour le consoler, pas pour compatir avec lui. Mais il vint lui dire, Job, ta situation si là, non. Tu nous fais savoir que tu sais Dieu? Non, c'est impossible. Un homme de Dieu ne peut traverser ton genre de situation-ci. Tu as sûrement péché. Confesse! Confesse! Confesse tes péchés. Combien de personnes aujourd'hui sont accusées? Confesse ton péché. Tu as sûrement fait mal. Voilà pourquoi ce malheur s'abat sur toi. Il disait à Job, Dieu est en train de te punir. Et voilà pourquoi Dieu était fâché contre eux. Il fallut Job encore pour les sauver par ses prières. Bien-aimés, ils ne comprenaient pas. David, pareil. David, l'homme selon le cœur de Dieu, oint par Samuel pour être le roi. Mais David, pendant plusieurs années, peut-être 7 ou 8 ans, il était un fugitif. Tout le monde se moquait de lui, face à face. Les gens ne comprenaient pas. On disait, toi, roi, et où est ton royaume? Tu vis, tu fuis, tu es un fugitif, tu te caches. Bien-aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu es peut-être là en train de traverser des moments difficiles. Tu sais que tu es innocente. Tu sais que tu n'as rien fait de mal, mais tu écoutes, les gens te donnent tous les noms dehors. Alors que Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est un désert. Dieu nous attire parfois au désert pour nous parler, pour nous formater. Parfois, c'est une pause dans ta vie. Dieu freine pour mieux te préparer à gérer les bénédictions futures. Mais les gens là qui sont prompts à juger, à critiquer, qui t'a dit que si cette femme-là quitte son foyer, une chrétienne qui divorce, tu connais son histoire. Tu sais ce qui s'est passé. C'est Dieu qui t'a parlé. Et puis à la fin,
Vous diffamez le nom de Dieu. Il en est de même, vous là. Vous ne comprenez pas une situation. C'est vous qui portez les critiques, les campagnes de calomnie. Et le soir, vous prenez la même Bible. Vous allez devant Dieu. Seigneur, bénis-moi. Alors que vous venez de le diffamer. Vous venez de dire que c'est Dieu qui est en train de punir cette femme. Alors que Dieu ne la punit pas. Dieu est en train plutôt de la bénir. Dieu la tire au désert. Dieu est en train de parler à son cœur. Dieu est en train de formater cet homme. Dieu est en train de le préparer pour pouvoir gérer les bénédictions futures. Mais vous diffamez le nom de Dieu. Vous dites que c'est Dieu qui punit. Et le soir, vous allez devant le même Dieu. Seigneur, bénis-moi. Et vous êtes étonné que les prières restent inexaucées. Bien-aimés, faisons attention. Ce que nous ne comprenons pas, taisons-nous. Souvenons-nous de Jésus-Christ qui délivra et chassa les démons. Les gens disent, celui-ci chasse les démons, les gens sont délivrés. Non, 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 non. Ça, ce n'est qu'avec la puissance satanique. Ce n'est pas la puissance de Belzébul. Jésus-Christ leur dit, tout péché contre le Fils de Dieu, le Fils de l'homme que je suis, vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Pourquoi? Parce que ces gens-là attribuaient au diable l'œuvre de Dieu. Combien de personnes encore aujourd'hui attribuent à Satan l'œuvre de Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas d'une manière spirituelle, ils ne comprennent que d'une manière humaine, instinctive. Non, 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 non. Ça, ces genres de miracles, de délivrance, non, c'est Satan. Pourtant, c'est Dieu. Est-ce que tu es obligé de te prononcer? Est-ce que tu es obligé de parler? Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Beaucoup de gens se sont maudits eux-mêmes. Je viens aujourd'hui te dire, mon frère, ma soeur, si tu as eu à faire partie de ceux-là qui critiquent, si tu fais encore partie de ceux-là qui ne font que critiquer, arrête, il est temps aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es étonné. Dans ta propre vie, tu vois le mal surgir du néant. Ça rentre et ça détruit tout ce que tu as eu à préparer, tout ce que tu as eu à concocter. Et tu regardes le malheur ailleurs. C'est toi-même, ce sont tes condamnations, les jugements que tu portes sur les autres. Combien de personnes les gens ont traité d'être ennemis de Dieu alors que ce sont les meilleurs amis de Dieu? D'être maudits par Dieu alors que ce sont ceux-là qui sont bénis. Combien de personnes? Et quand tu appelles celui que Dieu bénit, tu l'appelles maudit, tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à Dieu. Quand tu viens diffamer, tu donnes des noms, tu injuries. Celui-là que Dieu lui-même appelle son serviteur. Bien-aimé, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous ne connaissez pas ce que les gens traversent. Job en un jour perdit tout. Imaginez, on perd seulement un seul être cher. Notre vie bascule. Mais on te dit, tu perds tous tes enfants en un jour. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Voilà pourquoi Jésus nous dit, ne condamnez pas. Si moi, je ne te raconte pas mon histoire, tu ne peux pas connaître. Si je ne te raconte pas mon parcours, tu ne peux pas connaître. Tu vas me juger à mon apparence. Tu ne connaîtras pas. Ou bien, tu vas me juger par rapport à ce que les autres même qui ne me connaissent pas te diront de moi. Si tu trouves quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne te dira que du négatif, tu vas me juger par rapport à ça. Si tu trouves quelqu'un qui m'aime, qui ne te dira que du positif de moi, tu me jugeras par rapport à ça. Mais la vérité, c'est ce que le Saint-Esprit te dira. Les choses peuvent parfois paraître troublantes, effrayantes, pourtant elles viennent de Dieu. Il y a des choses qui peuvent apparaître bling bling. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ça, la foule suit, pourtant ça vient du diable. Arrête de juger, arrête de jurer ce que tu ne comprends pas d'une manière spirituelle. Recherche la face du Saint-Esprit. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon d'avoir été prompte à critiquer, à juger, alors que le jugement t'appartient. Parce que c'est toi, le seul, le vrai et le juste juge. Je suis appelé à intercéder. Pardonne-moi Seigneur. Purifie-moi. Lave-moi du sang précieux de l'agneau. Immolé Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie, a sémé dans ma vie, par les paroles
de critiques, de calomnies, de jugements, de condamnations que j'ai prononcées sortent au nom de Jésus. Sois béni.